Vous êtes au frais? Oui. Ok. Je vous propose de nous rafraîchir encore un peu. Et comme Philippe, je vais vous demander de fermer les yeux quelques instants. Prenez 3 grandes respirations. Profitez du moment. Nous sommes quelques mois en arrière, c'est l'hiver. Nous sommes tous à la montagne. Il fait beau. Et nous avons tous des skis aux pieds. Pour certains, c'est la première fois. Pour d'autres, c'est un retour après 2 années sans skier. Dans 4 secondes, je vais vous demander de rouvrir les yeux. 4, 3, 2, 1. Vous pouvez rouvrir les yeux. Parce que nous avons tous un casque. Il faut skier avec un casque. Et je vais vous parler de ski. Pourquoi? Parce que j'aime ça. J'aime transmettre ce que je sais depuis 20 ans à des élèves de tous les âges, le week-end. La semaine, je suis formateur en management, coach professionnel, et au début, je voulais parler de leadership, de communication, Et pour une fois, j'ai décidé d'écouter ma femme. Elle n'est pas là ce soir, chérie, c'est filmé, c'est pour toi. Pourquoi tu ne parlerais pas de quelque chose que tu aimes vraiment? Le ski, par exemple. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Et du coup, j'adore transmettre. Et je me suis dit, je ne suis pas le premier à parler du sport. Il y a des conférenciers professionnels qui font ça, qui parlent de leurs exploits, qui permettent à une audience d'avoir un insight et de dire « Ouah, c'est super, je vais mettre ça en place dans mon entreprise ». Moi, je vais essayer de faire le parallèle entre mes sorties du samedi et ce que je peux rencontrer ou ce que nous rencontrons ensemble au sein du CJD le reste de la vie. Alors, je vais m'attacher au point commun et on va prendre la métaphore du ski dans la vie de tous les jours et voir en quoi il peut se passer 2-3 choses. Alors, la première, bien sûr, avant de descendre, c'est de se préparer, d'être bien équipé, d'avoir un casque, toujours avoir un casque, de regarder par la fenêtre, éventuellement la météo, et puis aussi peut-être le plan des pistes, ou alors on a un copain qui connaît, le fameux copain qui connaît toujours le plan des pistes. Et puis aussi, c'est le choix du terrain. Avant de s'engager sur une piste, la première chose, c'est de choisir un terrain qui est adapté à son niveau, à son envie, pour passer une bonne journée. L'image que je vais utiliser du ski, que vous allez peut-être ramener dans la vie de tous les jours, c'est le skieur, j'y reviendrai après, prenez le skieur sympa qui vient pour la première fois, qui n'a pas skié depuis longtemps, mais si tu te souviens, j'avais des skis complets, je skiais bien, plutôt serré, mais j'ai pas skié depuis longtemps. T'inquiète, ça va bien se passer. Alors, en entreprise, c'est la stratégie et la bonne formulation des objectifs pour se préparer avant de descendre. Et donc, bien les formuler, c'est le meilleur moyen. Il y a eu des exemples qui ont été donnés par mes petits et petites camarades. Le meilleur moyen de ne pas laisser quelqu'un en route, c'est d'avoir des objectifs qui sont atteignables. Donc l'exemple de cette personne sympa qui a décidé de vous suivre. T'inquiète pas, la piste rouge, c'est simple. Et cette personne-là, un peu plus tard dans l'après-midi, vous allez la croiser en train de descendre la piste. Piteusement, les skis sous les bras, parce que ce n'était pas son objectif. Il aurait été mieux sur la piste verte. La bonne nouvelle, c'est que s'il avait préparé son objectif, la première chose, peut-être que quelqu'un l'aurait aidé à choisir le terrain. Et la meilleure formulation d'un objectif qu'on pourrait lui dire, et qu'on peut se dire à nous, il y a eu exactement la même chose qui a été dite sur savoir ce qu'on veut vraiment. C'est plus facile de savoir ce qu'on ne veut pas, plutôt que ce qu'on veut vraiment. Et donc à ski, il faut remplacer la peur de tomber, surtout ne pas tomber, à se mobiliser, à rester debout. Et ça, pour le corps, ça fait toute la différence. J'ai un pote dans la salle, mon Paco, pour toi, c'est dédicace. Alors, je suis prêt à rester debout. Avant de m'engager dans l'entreprise, qu'est-ce que je suis prêt à investir comme temps, comme ressources? À quoi je suis prêt à renoncer?
C'est cette notion de perte acceptable que j'ai découvert avec mes pairs au CJD. La bonne nouvelle pour un moniteur qui pourrait vous expliquer pourquoi vous êtes tombé, donc de faire un retour d'expérience, il va vous permettre de comprendre ce qui s'est passé et de pouvoir faire différemment la fois d'après. Ce retour d'expérience, c'est sympa, mais si je le fais avec ma fille ou quelqu'un qui n'a pas envie, la descente est longue, parce que je vais lui expliquer ce qu'elle n'a pas envie forcément d'entendre. Mais n'empêche que le skieur, s'il chute trop souvent, c'est qu'il n'a rien à faire sur cette piste. C'est qu'il manque d'informations, de connaissances ou d'humilité. Bref, pas la bonne ou les bonnes postures. Donc j'en viens au deuxième concept de cette conférence sur la posture, un mot qui est très cher au CJD. C'est un mot que j'ai entendu non pas la première fois, mais que j'ai redécouvert en venant ici il y a quelques années. Et la définition de la posture, c'est une attitude du corps ou d'un individu dans une situation donnée. Et à ski, alors, depuis très longtemps, le planter de bâton n'est plus le concept essentiel. Le concept essentiel, c'est de trouver et de ressentir sa posture de base, sa position de base. Souple, légèrement sur l'avant, les articulations libérées. En fait, un ensemble de postures centrées, détendues, qui permettent d'avoir une relation positive à l'environnement et de pouvoir réagir. Et je fais le lien avec la respiration. Avec la respiration qu'un événement comme celui de ce soir permet aux dirigeants de prendre de temps en temps. De retrouver notre position de base, de nous relâcher, de respirer. Nous sommes capables d'affronter des crises multiconnectées, pandémiques, politiques. En septembre, ça va être plus compliqué, mais à condition de revenir dans notre position de base pour continuer à les affronter. Pour le dirigeant, c'est cet alignement tripes, cœur, corps, qui part justement les pas de côté ou le retour avec des gens bienveillants autour de soi, permet de retrouver cette position de base. Et l'alignement, une fois qu'il est trouvé, c'est quelque chose qui donne de la confiance, du bien-être, qui aide à faire face et à faire les bons choix de façon durable. Donc effectivement, de temps en temps, pouvoir recentrer ses comportements et ses croyances, tout ça, ça peut être changé à ces valeurs profondes qui sont beaucoup plus difficiles à changer. Et charge aux managers, charge à des accompagnants, charge à nous-mêmes de trouver les bons mots ou les bonnes questions pour pouvoir nous recentrer. Qu'avons-nous fait pour en arriver là? Qu'est-ce que nous pourrions faire de différemment? Qu'allons-nous expérimenter? Et donc, le lien, c'est vraiment l'apprentissage permanent. Et à ski, l'apprentissage, il va permettre d'acquérir des fondamentaux qui, progressivement, vont vous permettre de vous engager encore plus. Un regard croisé, ça permet de progresser beaucoup plus vite. Que ce soit un débutant ou une personne qui n'a pas skié depuis longtemps, mais aussi mon fifi, un très bon skieur, une observation, un petit geste changé, une habitude, une posture, et tu vas skier différemment. Et ça, c'est pour sortir de notre zone de confort, pour progresser encore, pour découvrir et repousser des limites qu'on ne pensait pas, vu qu'on était resté dans la zone de confort. Et moi, je vais prendre l'image de cette piste bleue super facile, ce boulevard sur lequel on peut skier à Mach 2. Et puis, d'un seul coup, sans prévenir, on se retrouve dans un morceau de neige en carton. Agnès, je te vois faire oui de la tête. Et on a l'impression de plus savoir skier. Alors, la première chose à faire, c'est de revenir sur la piste bleue, celle qu'on connaît si bien, tu penses. Faire ce que j'ai toujours fait, c'est obtenir ce que j'ai toujours obtenu. Et du coup, en prenant des risques mesurés, c'est la possibilité de progresser, de voir un virage après l'autre, non pas comme un obstacle ou une montagne, mais comme une possibilité de progresser. Dans la pente raide, la décision de tourner, c'est plus difficile à prendre. Et je fais le lien avec la procrastination, donc quelque chose que j'ai envie de remettre à plus tard. Personne ne tournera à notre place. Et l'engagement, c'est ce premier pas conscient de faire ou de ne pas faire quelque chose, voire des fois de renoncer, qui nous permettra d'éviter plus facilement le stress plutôt que la fuite ou l'évitement. Pour finir, je pense aussi pour améliorer son ski ou son leadership, je pense aussi à s'affranchir du regard de l'autre. Moi, ma maladie à moi, c'est de me comparer sans arrêt aux autres.
je prends comme image que très longtemps, je ne voulais pas aller sur des pistes noires ou aller dans les bosses, pas parce que j'en avais peur, mais parce que je ne voulais pas qu'il soit dit que je sois un mauvais skieur. J'imaginais quelqu'un sur le téléphérique, je vous assure que c'est encore ancré assez profondément, quelqu'un sur le téléphérique qui me regarderait et qui pourrait deviner que je ne suis pas un bon skieur. Donc je restais sur la piste bleue. J'avais vraiment peur que cette personne me dise après une chute « Tu as perdu quelque chose, l'équilibre !» Je le sais, cette vanne pourrie, je l'ai longtemps faite. L'abruti, c'était moi. Alors, le ski, ça m'a rendu acteur, ça me permet d'être ancré dans le présent, ça me permet de développer ma pratique, ça me permet de prendre de la hauteur, parfois de formuler des objectifs réalistes, ou de connecter une petite part de folie, de rester dans l'apprentissage permanent, de donner et de recevoir, Philippe, de prendre des risques acceptables. On va skier ? Merci.